Comment certaines personnes ont fait pour atteindre une somme à 6 chiffres en très peu de temps? Nous allons explorer 5 points clés qui vous permettront, comme certaines personnes de la Oumma, d'atteindre cet objectif qui n'est pas si impossible que ça, Inch'Allah. Bienvenue sur l'Investisseur Musulman, la chaîne qui vous aide à développer votre potentiel financier de manière éthique, en conformité avec votre foi. Sur cette chaîne, nous allons explorer tout ce qui est en rapport avec vos finances personnelles, l'amélioration de vos compétences et le business en ligne. Sans plus tarder, voici le premier point abordé. Vous allez devoir combler votre manque de connaissances sur certains domaines. Cela est dû à la défaillance du système éducatif actuel, qui nous apprend des choses inutiles dans notre vie de tous les jours, mais rien en matière de gestion d'argent et d'investissement. Le système scolaire est fait pour vous permettre de trouver un emploi, gagner un salaire, puis il vous est conseillé de mettre de l'argent de côté. L'argent que l'État ne nous prend pas, il nous conseille de mettre cet argent dans des comptes épargne avec des taux d'intérêt qui ne sont même pas au-dessus de l'inflation. Alors imaginez quand votre foi ne vous permet pas d'investir dans ces comptes avec du riba. Et ils sont là à nous faire la promo du PEA, du PER, du PEL, etc. Ces comptes qui sont gérés par des personnes qui gagnent de l'argent, beaucoup d'argent sur notre dos. C'est tout le problème quand vous aspirez à avoir une vie confortable ou même à devenir riche. C'est ça le truc. Ils font tout pour vous programmer dès le départ afin que cela n'arrive pas. Le système scolaire est fait pour que vous restiez pauvre ou que vous travaillez toute votre vie pour garder votre tête hors de l'eau. Pas plus. On a tellement enraciné certaines idées dans notre crâne que les gens pensent que c'est la seule issue et qu'il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'éducation financière à l'école et je pense qu'il n'en aura jamais puisque ça colle pas avec leur plan. On ne nous parle pas d'hypothèque, des impôts, du fonctionnement d'une entreprise, de la gestion de notre argent. On doit se débrouiller pour combler ce vide et nous éduquer financièrement. Lisez des livres, regardez des vidéos sur YouTube comme celles que vous pourrez trouver sur ma chaîne. Écoutez des podcasts, car pour avoir de l'argent, apprenez déjà à le conserver et à l'investir pour le faire augmenter. Ne pensez pas, parce que certaines personnes, parce qu'elles ont de l'argent ou fait de longues études, savent gérer et faire de l'argent. Non, pas du tout. Je connais des personnes qui ont des masters et qui ne savent même pas remplir une feuille d'impôt, qui gagnent 5 000 € et qui sont dans le rouge le 15 du mois. C'est un problème qui concerne tout le monde. Cela peut vraiment vous freiner. Mais lorsque vous vous en débarrassez, c'est un sentiment vraiment agréable et libérateur. Je m'inquiétais toujours de ce que les autres pensaient de moi lorsque je faisais quelque chose. Ce que ma famille penserait, ce que mes amis penseraient, ce que mes collègues penseraient. Mais avec le temps, j'ai réalisé que personne ne se soucie réellement de ce que vous faites. Il y a un phénomène en psychologie appelé l'effet projecteur. L'idée de base, c'est que nous vivons notre vie en pensant qu'il y a un projecteur sur nous et que tout le monde regarde ce que nous faisons et le juge. Mais en réalité, nous ne sommes que le point central de notre propre histoire. À l'échelle de la Terre, nous ne sommes rien. Personne n'est rien. Nous sommes que du temps. Il y a une célèbre citation qui dit que nous nous inquiéterons moins de ce que les autres pensent de nous si nous réalisions vraiment à quel point cela se produit rarement. Alors cessez de vous inquiéter de ce que les autres pensent. Et si vous échouez ou réussissez publiquement, vous serez prêt à saisir davantage d'opportunités alors qu'à la base, vous auriez peur de vous lancer. Numéro 2. Remettez tout en question. Une fois que j'ai appris à faire cela, tellement plus de portes se sont ouvertes pour moi simplement parce qu'une personne a dit qu'elle ne pouvait pas vous aider ou que votre idée d'entreprise n'est pas viable. Cela ne signifie pas que c'est non et que vous devriez tout abandonner. Il existe 1001 façons d'atteindre la même destination. Cela peut simplement signifier que vous devez frapper à une autre porte, prendre un autre chemin que personne n'a emprunté auparavant. Il y a ce frère qui a décidé qu'il allait atteindre 6 chiffres juste avant son 25e anniversaire. Et il allait tout faire pour et que rien, sinon Allah, ne pourrait l'arrêter. Et comme lui, on a tous vécu une situation similaire à la sienne. Il a travaillé très dur cette année-là. Et à la fin de l'année, il est parti voir son patron de l'époque. Et le patron a pris en compte ses arguments et est revenu en disant que ce n'était pas possible. Il lui a donné cette explication sur explication. Et il aurait pu rester assis là à se dire, d'accord, c'est la réalité. Je vais l'accepter. Je ne peux rien y faire.
ou prendre la question en main et dire d'accord, ce n'est pas la réponse à laquelle je m'attendais, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'autre moyen qui me permettra d'y arriver. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à vivre en dessous de ses moyens et à économiser suffisamment pour acheter sa première propriété d'investissement. Ce qui lui a ensuite permis d'atteindre cet objectif. Alors si vous voulez passer de A à B, ce n'est pas seulement un chemin qui vous y mènera. Ce n'est pas seulement une personne qui vous aidera ou une entreprise qui vous aidera à y parvenir. Vous devrez peut-être faire quelques détours et essuyer de nombreux refus et échecs. Mais honnêtement, et vous m'entendrez dire cela encore et encore, là où il y a une volonté, il y a toujours un moyen. Et si vous voulez retenir une chose de cette vidéo, écoutez le point numéro 3. L'argent investi équivaut à l'argent gagné. Et c'est l'un des plus importants. Et j'aurais aimé que quelqu'un me le rentre dans le crâne plus tôt. Je connais tant de gens qui travaillent dans des emplois bien rémunérés, qui disent qu'ils veulent commencer plein d'activités secondaires et commencer à créer des revenus passifs, mais qui ne veulent pas dépenser d'argent pour commencer. Et je pense que c'est une pensée limitante, car ils dépensent de l'argent pour tous ces actifs qui se déprécient. Ils sortent dans tous ces endroits chers et extravagants. Mais quand il s'agit réellement d'investir de l'argent, ils ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas investir cet argent en eux-mêmes, en cours, en équipement de meilleure qualité pour leurs vidéos. Ils ne veulent pas être prêts à se séparer de cet argent. Il arrive un moment où presque toutes les entreprises, ou pour pouvoir les développer ou les faire passer à la prochaine étape, vous devrez dépenser de l'argent. Et parfois, cela signifie dépenser de l'argent pour libérer du temps pour pouvoir même commencer cette entreprise. Fixez-vous un taux horaire pour vous-même. 20 € de l'heure, 50 € de l'heure et tout ce que vous pouvez sous-traiter à un coût horaire inférieur à cela. Vous constaterez que cela vous libérera tellement de temps pour travailler sur vos entreprises ou pour vos idées d'entreprise ou pour vous éduquer. Avant de dire, d'accord, je vais tout faire moi-même, je vais juste passer 10 jours à essayer d'apprendre cela par moi-même au lieu de payer quelqu'un d'autre pour le faire. Mais cette mentalité de faire des économies au détriment de votre temps ne vous mènera pas à la richesse et à l'abondance financière. Numéro 4. Retenez-vous de dépenser. N'ayez pas peur ou ne soyez pas triste de faire comme vos amis. C'est comme sur Instagram. Ils sortent tout le temps. Ils achètent le dernier iPhone. Et vous ne vous le permettez pas. Et il faut beaucoup de volonté pour dire non à ces choses. Quand tout le monde autour de vous le font. Mais si vous laissez votre peur de manquer une occasion prendre le dessus sur vous, vous sacrifiez votre propre histoire. Vous gaspillez de l'argent inutilement en essayant de suivre le mode de vie que vivent les autres. Vous perdez un temps précieux que vous pourriez consacrer à travailler sur vous-même, à travailler sur vos projets personnels, simplement parce que tout le monde ressentira un certain degré de peur de manquer une occasion à un moment donné. Mais j'ai appris que le seul remède à la peur de manquer une opportunité est de trouver un sens dans ce que vous faites. Cela ne signifie pas que cela doit être la chose la plus enrichissante du monde ou la chose la plus satisfaisante qui apporte le plus de bonheur. Le sens signifie simplement qu'il fait partie d'une histoire plus vaste. C'est l'histoire de votre vie que vous êtes en train de construire. Maintenant, je sais clairement le chemin que je souhaite emprunter, où je veux être dans ma vie, dans 5 ans et dans 10 ans. Et à chaque fois que je vois quelque chose que quelqu'un d'autre poste sur les réseaux sociaux, et qui me donne l'impression de ne pas vivre ma meilleure vie, de sortir tout le temps et de vivre totalement dans le moment présent, je me rappelle simplement que tout cela fait partie du sens et à la fin, tous ces petits sacrifices que je fais maintenant en vaudront la peine, Inch'Allah. Point numéro 5, c'est probablement celle qui a eu le plus grand impact sur moi. S'il y avait une chose qui me maintenait au rythme année après année, c'était ma tendance à trop réfléchir plutôt que de passer à l'action. Avant de commencer cette chaîne YouTube, j'ai dû y penser sérieusement pendant environ 1 an. Je réfléchissais à quelle devrait être ma niche, à ce qui intéresserait les gens à m'écouter, à quoi devraient ressembler mes vignettes. C'est bien de réfléchir à un nouveau projet et de penser à investir pour l'avenir. Mais ce qui fera vraiment la différence dans 10 ans, c'est que vous ayez effectivement fait la chose. Même si cela vous fait peur à un moment donné, vous prendrez rapidement conscience que le résultat de ne pas agir serait bien plus douloureux que tout ce qui pourrait arriver si vous agissez. Même si vous n'avez pas tout planifié, simplement en commençant, vous allez naturellement recueillir des commentaires en cours de route. Alors lancez-vous.
Vous pouvez toujours changer de cap si nécessaire en fonction des commentaires que vous recevez. Vous apprendrez à vous améliorer simplement en faisant. Jeff Olson, dans le livre The Slack Age, dit que plus vous réfléchissez trop à préparer le début de votre objectif, plus vous vous sentirez submergé et moins vous serez susceptible de passer à l'action. Garder des pensées simples à propos de votre projet peut sembler simple, mais cela vous aide à sortir de votre propre tête et à passer à l'action plus rapidement. Saisissez simplement l'occasion et vous apprendrez en plus en faisant cela. Mes frères et sœurs, c'est ce qui m'a motivé et m'a permis d'avancer. Gagner sa vie sur les réseaux sociaux est de plus en plus facile si on a la bonne méthode. Et si vous voulez que je vous aide à créer ou développer votre business avec YouTube, veuillez cliquer dans le lien dans le premier commentaire. Que la paix soit sur vous et votre famille. Assalamu alaikum.